Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est moi, votre sœur Gloria Lundula. Mbote Nabino, Mbote Nabiso. Je vous aime beaucoup, nous aimons pas Lili Bissomini. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous sur un sujet, sur un thème, donc une petite exhortation sur la détermination, sur la persévérance. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22, la Bible nous dit ceci. Et voilà une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, et si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. La partie qui m'intéresse le plus dans ces passages, c'est quand la femme se dit en elle-même, la conviction qui est montée en elle. Cette femme avait d'abord la foi. Il y a des mamans qui me suivent, ma jeune sœur, moi aussi je suis une femme. Je sais combien ça peut être pénible et désagréable au moment où il y a la période. Et essayez un peu de vous mettre dans la chair, dans la peau d'une femme qui a vécu cela pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Moi, si oyo, et c'est plus de 12 ans. Plus de 12 ans plus tard, pour Aya Kozwa ou Yabanda Kikoluka. On suppose qu'elle était partie dans des hôpitaux à Luka qui solutionne la formation. Mais cette femme était déterminée. Elle avait la foi. Elle a une conviction, elle a dit moko miracle le côté dans la vie. Et si nous voyons dans la Bible nous dit Dieu marche avec une grande foule. Jésus a dit tambolana foule à monene. Et cette femme n'a pas eu la foule wana oyo Jésus a dit tambolana. Alobi ngai ifona simba kaka elamba muto wana lelo. Elle était déterminée de toucher elamba ya Jésus. Elle était vraiment déterminée. Parmi lobi kondima na yebisa que soko simbi elamba muto wana obika. Mais la détermination qui était en elle, alobi na otala bato nyoso bazingi moto, moi je dois toucher son vêtement pour nabika. Et quelque part à la fin la Bible nous dit quand tango simba kaka elamba ya Yesu, d'un coup, dans seul coup, immédiatement, elle était guérie de sa maladie. Bien-aimée dans le Seigneur, je ne sais pas la situation à laquelle tu fais face. Je ne sais pas, ça date de combien et où mêler pendant combien de temps. Peut-être tu as commencé à prier pour un sujet, pour un problème pendant 2 ans, 1 année, plus de 100 ans. Aujourd'hui, moi, je voudrais te dire, si tu as la foi, si tu veux abandonner la foi, n'abandonne pas, sois déterminé dans Kata Ondima. N'abandonne jamais la foi. Il faut être déterminé. Même dans Moussala Nzambe. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 11, verset 12, que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents, les gens qui sont déterminés. On hériter le royaume des cieux. C'est ça. Dans tout ce que nous faisons, il faut être déterminé, il faut être persévérant. Parce que quand on n'est pas persévérant, quand on n'est pas déterminé, on va abandonner. On finit toujours par abandonner. Et à la fin, on n'obtient jamais rien. Quand on est lâche, on ne va pas l'hériter. Exhortation Nangaya, pourquoi on a dépendre de la position de la vie. Soyez déterminés, soyez persévérants. Et sachez que la foi doit être accompagnée de la persévérance, de la détermination. Voilà, bien-aimés, j'aimerais te dire, pour finir ma petite exhortation, sachez que là où il y a la détermination, quand on tombe, on n'a pas d'autre choix que de se relever. Et sur ce, même quand les échecs qui sont, la réussite sera plus meilleure. Parce que là où il y a la volonté, il y a les chemins. Et là où il y a la détermination, il y a l'accomplissement. Du coup, restez déterminés pour arriver vers les grands accomplissements. Que Dieu vous bénisse. Amen.